Bonjour. Alors ici, on vous donne deux sous-espaces vectoriels f et g de R3 et on vous demande de trouver une base de f, une base de g et une base de l'intersection f inter g. Je vous conseille de cliquer sur pause, d'essayer de réfléchir et de répondre à ces questions et puis de reprendre la lecture de cette vidéo pour voir le corriger. Donc commençons par f. Donc f, c'est l'ensemble des éléments de R3, x, y, z, R3, tels que x plus 2y plus 3z est égal à 0. Ainsi, un élément x, y, z appartient à f, si seulement si x plus 2y plus 3z égale à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2y moins 3z, ce qui est équivalent à x, y, z, c'est égal moins 2y moins 3z, ça c'est x, y et z sont quelconques. Et donc ça c'est égal à, je vais mettre y en facteur et z en facteur, donc ça fait y facteur de moins 2, 1, 0, plus z facteur de moins 3, 0, 1. Ainsi, si j'appelle u ce vecteur, et v ce vecteur-là, j'ai f qui est égal à vectoriel uv. C'est-à-dire f c'est le sous-espace vectoriel engendré par u et v. Ou si vous voulez, x, y, z appartient à f, si seulement si x, y, z s'écrit comme un scalaire fois u plus un scalaire fois v. Donc la famille uv, c'est une famille génératrice de f. Ainsi, la famille uv est une famille génératrice de f. Cette famille est libre. Pourquoi elle est libre? Parce que là, vous avez deux vecteurs, seulement deux vecteurs. Et il est simple de voir si deux vecteurs forment une famille libre ou liée. Si la famille est liée, vous verrez un vecteur, vous le verrez facilement, donc ce vecteur s'écrit comme un scalaire fois l'autre. Là, ce n'est pas le cas pour le vecteur u et v, donc il s'agit bien d'une famille libre. Et donc, ceci veut dire que la famille uv est une base de f, et que la dimension de f est égale à 2. Voilà donc pour le premier sous-espace vectoriel. Passons au sous-espace vectoriel G. Donc G, c'est l'ensemble des triplés x, x plus y, et y dans R3. Avec x et y qui sont des réels quelconques. Donc, un élément x, x plus y et y qui appartient à G. Cet élément s'écrit x fois 1, 1, 0, plus y fois 0, 1, 1. Et donc, tout élément de G s'écrit sous la forme x fois ce vecteur que je vais appeler, par exemple, E1, et ce vecteur que je vais appeler E2. Donc, G, c'est égal à vectoriel E1, E2. Donc, la famille E1, E2 est une famille génératrice de G. Elle est aussi libre, parce qu'il n'y a pas de liaison entre E1 et E2. E1 ne s'écrit pas comme un scalaire fois E2. Donc, cette famille, elle est à la fois libre et génératrice de G, donc cette famille est une base. Donc, E1, E2 est une base de G, car elle est libre et génératrice de G. Et là aussi, la dimension de G est égale à 2. Maintenant, passons à l'intersection de F et de G.
Donc, on a dit que un élément appartient à f, x, y, z, appartient à f, si seulement si, x plus 2y plus 3z est égal à 0. Et un élément de G, donc G, c'est, on a dit que c'est les éléments du type x, x plus y, y, dans R3, avec x et y qui sont des réels. Donc, essayons de trouver une équation qui caractérise les éléments de G. Donc, c'est quoi un élément de G? C'est un élément dont la deuxième composante, qui est là, est égale à la première composante plus la troisième composante. Donc, je dirais que x, y, z appartient à G. Si seulement si, la deuxième composante, y, c'est égal à la première composante, x, plus la troisième composante, z. Donc, voilà une équation de G. Donc, ceci est équivalent au fait que x moins y plus z est égal à 0. Donc, on a une première équation de f, une deuxième équation qui caractérise G. Donc, ainsi, je peux dire que x, y, z appartient à l'intersection f inter G. Si seulement si, on a les deux équations à la fois. C'est-à-dire x plus 2y plus 3z, 3, je vais bien écrire le 3, et 3z égale à 0, et x moins y plus z qui est égal à 0. Donc, si je résous ce système, ceci voudra dire que si je fais la première ligne moins la deuxième ligne, donc j'aurai donc 2y moins y, donc ça fait 3y, et 3z moins z, donc ça fait plus 2z, qui est égal à 0. Donc ceci veut dire que z est égal à, disons, moins 3 demi de y. Maintenant, si je remplace z par cette valeur dans la deuxième équation, ça me fait x moins y plus z, donc moins 3 demi de y, qui est égal à 0. Et donc, ça me fait x qui est égal à y plus 3 demi de y, donc ça fait 5 demi de y. Ainsi, x, y, z appartient à f inter G, si seulement si, x, y, z égale à x c'est 5 demi de y, ensuite y, ensuite z c'est moins 3 demi de y. Et donc là je peux mettre y sur 2 en facteur, de 5, là j'aurai 2, et là j'aurai moins 3. Donc le vecteur 5, 2, moins 3, ici, c'est un vecteur qui engendre f inter G. Ainsi, f inter G, c'est égal à vectoriel W. Et donc, le singleton W, c'est une famille génératrice de f inter G. C'est un seul élément qui est non nul, donc il forme automatiquement une famille libre. Donc cette famille, la famille singleton W, est une famille libre et génératrice de f inter G. Donc il s'agit d'une base de f inter G. Donc la famille W est une base de f inter G. Et donc la dimension de f inter G est égale à 1. Voilà donc pour cet exercice, j'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.